Bâti des carrières, une série de 5 balados présentés par l'ACMAT, l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction, où j'invite des dirigeants d'entreprises à nous partager leurs meilleures pratiques d'expérience employée et de management. On espère démontrer que faire carrière en quincaillerie, c'est possible parce qu'on compte sur des employeurs de qualité. Le balado d'aujourd'hui, Aux grands rêves, les grands moyens, est parfaitement de circonstance pour notre invitée Geneviève Gagnon, présidente de Gagnon la Grande Quincaillerie. Donc, Geneviève, je crois qu'on peut dire que votre carrière est déjà bien enracinée dans le domaine de la quincaillerie. Voulez-vous nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Pour la petite histoire, je suis née littéralement, physiquement. La maison était dans la cour à bois. Puis bon, apparemment que j'avais déjà une attirance pour les matériaux parce qu'il a fallu qu'ils mettent une clôture à l'entour de la maison pour que je cesse d'aller dans la cour à bois. Donc oui, on peut dire que je suis née dedans. Puis votre famille, depuis quelle année, justement, vous êtes dans le secteur? En fait, 73. Donc cette année, c'est notre 50e anniversaire. Wow! Oui. Félicitations! Oui. Vous avez des idées de grandeur à nous partager aujourd'hui, mais donnez-nous un aperçu de votre entreprise qui est fort diversifiée. Oui, en fait, on a 3 divisions, mais celle pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est la division des quincailleries, donc des centres de rénovation. On en a 5 à travers le Québec. Un en Gaspésie à Amqui, un à Saint-Jean-sur-Richelieu, Rive-Sud de Montréal, Montérégie, en fait. 2 en Outaouais, à Chénéville et à Saint-André-Avelin, et un dans les Laurentides à Mont-Tremblant. Ça fait beaucoup de quincailleries, ça. Puis pour remplir, justement, puis répondre aux demandes, on parle d'environ combien d'employés? On parle d'environ 350 employés, que ce soit du permanent, temps plein, on a du temps partiel, on a du saisonnier, mais au total, c'est 350 membres de l'équipe qu'on compte. Et quel est leur profil? Dans les régions touristiques comme le Mont-Tremblant, on peut penser que les gens viennent que pour les saisons estivales et ensuite repartent. Est-ce le cas pour votre personnel? En fait, notre équipe, oui, elle est très diversifiée et c'est ce qui en fait vraiment l'unicité et la beauté. On a autant des jeunes que c'est leur premier emploi. On a des étudiants un peu plus expérimentés qui reviennent d'année en année. On a des gens de tous les âges. On a autant des femmes que des hommes. Ça peut être aussi des professionnels des métiers de la construction qui sont à la retraite, donc des anciens plombiers, des anciens électriciens, des travailleurs réellement de la construction, toiture, charpente, etc. Donc, on a de tout. C'est sûr qu'on a les deux. On a des gens qui vont venir, oui, seulement que pour une saison. On parle ici de l'été, évidemment, la forte saison. Mais on a mis en place des programmes, notamment pour les emplois saisonniers, les étudiants, qui fait en sorte que ça les incite de revenir été après été, donc année après année. On a des programmes de bourse d'études. On a des programmes également on l'appelle un emploi étudiant payant. Donc, plus tu reviens, plus d'années que tu reviens, tu as droit à un boni annuel. Donc, on a mis en place des incitatifs pour s'assurer que nos étudiants reviennent d'année en année. Donc, ça permet une certaine stabilité également dans l'équipe. Pour ma part, je travaille pour l'Association de la quincaillerie, comme vous le savez, mais je peux vous dire que mes habiletés dans ce domaine-là sont très, très faibles. Quelles sont les qualités les plus importantes pour travailler chez vous? Disons, la qualité première sur laquelle on essaie de se baser autant que possible pour former notre équipe, c'est vraiment au niveau de l'attitude. Donc, avoir une belle attitude, une ouverture d'esprit à apprendre des nouvelles choses, évidemment. Et avec l'ouverture vient le désir de partager. Donc, quelqu'un qui a déjà des connaissances, s'il a déjà une belle attitude et est ouvert à partager avec le client et ses collègues, tout le monde en ressort gagnant. Puis, quelles sont vos valeurs aussi? Les valeurs de l'entreprise. De l'entreprise, oui. On parle de respect. Évidemment, on parle de sécurité. C'est très, très, très important. Sécurité numéro 1. On parle d'engagement, de fierté. C'est ce qui nous motive à tous les jours. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées à travailler dans notre secteur, mais qui hésitent encore à faire le grand saut, parlez-moi d'une chose étonnante au fait de travailler pour votre entreprise. Il y en aurait plusieurs, mais je dirais qu'un des aspects qui, je pense, et Mélissa pourra peut-être en parler tantôt, mais qui est apprécié, c'est nos horaires de travail. Ce qui est, oui, étonnant, malgré que certains de nos magasins sont en milieu plus urbain,
on a pris la décision et on demeure fermé les dimanches. Donc, ça permet cette pause-là à nos employés, ce moment famille où le cellulaire ne sonne pas aussi pour nos dirigeants. Donc, ça, c'est un fait peut-être un peu étonnant dans le monde où on est aujourd'hui, que tout va vite et on veut tout de suite. Nous, on a pris la décision pour nos employés, pour notre équipe, de demeurer fermés les dimanches et limiter également nos ouvertures en soirée la semaine. Plus de temps avec les enfants, la famille, les week-ends sont moins longs, je trouve. Tu sais, ça aide à être plus présent à la maison. Depuis combien de temps vous avez la fermeture les dimanches? Depuis la première semaine de la pandémie, donc depuis le 20 mars 2020. Puis c'est une formule qui fonctionne bien. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on m'a souvent posé la question, c'est une décision d'affaires? Vraiment pas. C'est pas une décision d'affaires, c'est une décision personnelle dans le sens pour penser à nos gens, à notre personnel, les membres de notre équipe, mais qui, en bout de ligne, notre employé, s'il est plus heureux, il sert mieux notre client. Donc, tout le monde est gagnant. Pourquoi la fermeture des dimanches, pour toi, justement, ça doit être un wow? C'est un wow, oui, parce que, je parle pour moi parce que j'ai un enfant, une fille. Ça me permet de faire plus d'activités avec elle. Souvent, les activités en campagne se passent la fin de semaine, le samedi et le dimanche, comme par exemple la gymnastique. Bien, un temps, je ne pouvais pas participer à tous ces exercices. Puis là, le dimanche, ça permet de faire d'organiser plus de choses ensemble, d'être capable de planifier des moments seuls avec l'enfant toute la journée. Tu sais, là. Pas seulement devoir courir à droite, gauche, faire l'épicerie, avoir des moments de qualité. Oui, exactement. De se séparer ça. Tu sais, on a fini la semaine de travail. Maintenant, le dimanche, c'est avec toi que je le passe, tu sais, au complet. C'est vraiment bien. Vraiment. Aussi, en fait, j'aimerais savoir quelles récentes pratiques avez-vous mis de l'avant pour améliorer l'expérience employée? On a les programmes d'étudiants, d'emploi étudiants payants, on a les programmes de bourse d'études. On parle des employés étudiants, mais le programme notamment de bourse d'études s'applique également pour les enfants de nos employés. Donc ça, c'est des mesures qui sont très appréciées, qui sont utilisées et qui font une différence dans le quotidien, dans la vie de nos employés. On a mis également en place un programme, ce qu'on appelle commandite employé, qui sert vraiment pour le côté vie personnelle à notre employé. Ça les encourage à s'inscrire à des clubs sportifs, à faire du bénévolat, s'impliquer dans les différentes communautés, les différents organismes de notre communauté. Donc ça, c'est d'autres mesures qui ont été mises en place qui aident au bonheur de nos employés. Comment voyez-vous l'expérience employée au sein de votre entreprise pour les prochaines années? Parce que là, je vous vois, vous êtes impliqués, vous avez mis plein d'idées en place puis des concepts qui semblent fonctionner. Mais pour les prochaines années, c'est quoi votre vision? C'est sûr que notre objectif est toujours de rendre heureux et de satisfaire nos employés. Dans chacune de nos décisions, il y a le mot équipe, il y a comment l'équipe va recevoir ça, comment l'équipe va pouvoir appliquer telle ou telle chose. On pas s'efforcer plus que ça. On s'oblige à ce que ce ne soit pas des décisions prises dans une tour de verre, puis qu'ensuite, rendu sur le plancher, ça ne soit pas applicable, que ça soit difficile pour nos employés. Donc, c'est sûr que pour le futur, on veut et on va s'obliger à continuer à toujours penser comme ça, c'est-à-dire, est-ce que pour notre employé, c'est bon. On espère on souhaite que notre équipe soit aussi stable qu'elle l'est présentement. Donc, ces initiatives-là, on l'espère, vont nous permettre de garder nos gens le plus longtemps possible. Parce qu'on a quand même une moyenne d'ancienneté très élevée chez nous à travers l'équipe. On a plus de 100 employés que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont avec nous. Ce qui est peut-être un peu hors norme pour le domaine. On est en commerce de détail, c'est du service à la clientèle, c'est pas toujours facile. Donc, on réussit, on tente. Donc, c'est ce qu'on souhaite pour le futur, c'est de continuer à supporter notre équipe pour qu'ils soient heureux et qu'ils restent longtemps avec nous. Et quel est l'environnement de travail chez vous? On dit que chez nous, l'environnement de travail, c'est un environnement familial. Et
C'est ce qu'on s'efforce de faire que ce soit nos orientations, nos politiques, nos décisions, et c'est ce qu'on dit à nos gens, il faut qu'ils se sentent chez eux. Et d'ailleurs, on s'efforce, jusque même le descriptif de marque, c'est-à-dire qu'on s'efforce d'offrir, c'est l'offre de la grande surface, mais avec un esprit de quincaillerie de quartier. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Malgré la taille de l'entreprise, la taille de nos différents magasins, on veut que ça demeure chaleureux, que ça demeure une ambiance familiale. Parlons maintenant à quelqu'un qui va nous partager un autre point de vue. Oui, bon, bien moi, mon nom est Mélissa. Je suis aux matériaux depuis maintenant 18 ans déjà. J'ai commencé en 2005 quand le magasin a été fraîchement construit. J'étais bien contente, j'étais bien impressionnée. À mon ancien emploi, je faisais un peu de tout, mais là, en me concentrant dans juste une seule division, c'était plus facile pour moi. J'aimais bien l'idée. Donc, aux matériaux, en faisant des soumissions, du début à la fin. On parle du rough jusqu'à la finition finale. Fait que c'est bien diversifié. Donc, pour quelqu'un là, qui a été une fois mettre tous deux le pied dans la quincaillerie, acheter un marteau, mais qui n'a jamais été au département de l'estimation, ça ressemble à quoi? C'est pour des gens qui ont vraiment des gros projets ou des petits projets de rénovation? Pas du tout. On est là pour aider tout le monde dans le magasin. On est là. Vous avez besoin d'un marteau, vous ne savez pas lequel, ben, on peut vous conseiller pour vous dire, ben, dans la construction, il vaut mieux aller avec celui-là, ça va être moins d'efforts. On fait tout, en fait. On ne fait pas juste les matériaux, on sert le client au complet. S'il y a besoin de quincaillerie aussi, ben, on va l'accompagner là-dedans. On va pouvoir lui dire ben, quel format, quelle sorte qui est le mieux pour lui. On est là du début à la fin. Du début à la fin. Puis, justement, tu disais tout à l'heure que tu avais la chance d'accompagner le client si on parle d'un projet, du début à la fin. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Sentir le lien qu'on forme avec le client. Il y a une confiance qui se base. On les reconnaît, ils nous reconnaissent. Ils prennent la peine de nous téléphoner juste pour un petit conseil. Ils ont la réponse, sont bien contents. De voir qu'ils reviennent nous revoir et encore, ben ça nous dit qu'ils sont bien servis à quelque part. Puis c'est une satisfaction que ça fait pour nous. Ça fait que la journée, elle va bien, puis c'est le fun. On se reconnaît, on s'appelle même par nos noms. Fait que ça bâtit une belle confiance comme ça. Ça vient rejoindre aussi le côté familial que vous essayez de recréer. Oui. On a quand même une grande famille à Chénéville, même si c'est une quincaillerie de quartier. 18 ans de carrière, c'est pas rien. Votre poste a sans doute évolué. Parlez-nous-en un peu. Ben, c'est jamais pareil à chaque jour. On apprend à tous les jours. À tous les jours, on apprend quelque chose de nouveau. Ça relie toute notre vie à tous les jours, la quincaillerie, que ce soit plomberie, électricité, matériaux, vis. Je vais installer mon cadre, je veux peinturer, je veux changer mes armoires de cuisine, la couleur, peu importe. C'est jamais pareil. Ça va vraiment englober tout. Puis, ben, tranquillement, plus on en apprend, mais plus on aime ça. Puis plus on veut en apprendre. Puis ça se fait tout seul, tu sais. Je sais pas si je le dis comme faux, là, mais c'est ça. Mais non, mais c'est bon, c'est l'apprentissage. C'est ça qui est stimulant. D'apprendre des nouvelles choses d'année en année. Pareil. Tout le temps. Des nouveautés à chaque année. Des changements de réglementation, les produits nouveaux, anciens, qui remplacent, les fournisseurs aussi, d'autres qu'on était habitués de faire affaire, que maintenant ont été achetés par d'autres. Tu sais, puis c'est jamais la même rengaine à tous les jours. Dirais-tu que tu étais maintenant plus manuel qu'avant? J'étais déjà manuelle, mais beaucoup, beaucoup plus. Puis, entre collègues aussi, entre clients et nous, on se conseille. Il y a des clients qui sont très bons, puis nous donnent des conseils à nous, puis des entrepreneurs, des choses comme ça, qui fait qu'on prend de la confiance en nous. J'applique, puis ça fonctionne. Fait que c'est vraiment du donnant-donnant, là. C'est le fun. Puis, à quoi ressemble justement une journée type de ton travail? Il n'y a pas de journée type. C'est des journées différentes à tous les jours. C'est ça qui fait que j'aime cet emploi-là. Jamais les mêmes demandes à tous les jours. C'est pas redondant. C'est toujours nouveau. Nouveaux visages aussi. On en voit de plus en plus. Puis ça amène de la fraîcheur des fois. Super.
C'est une bonne réponse. Je sens qu'elle a été travaillée, celle-là. Non, même pas. Non, lui a posé la question. Wow. Oui. Mais c'est drôle parce que justement, c'est ça, des fois les personnes peuvent dire « Ah, ça va être redondant » ou « Ah, ça va être le même environnement », mais non, parce que les projets doivent changer, les demandes doivent changer, les clients, tu dois en avoir de toutes sortes aussi. Donc... On en parlait. Toutes sortes. Mais justement, là, on a parlé justement plus le côté technique, mais il y a une bonne chose au niveau de travailler en quincaillerie, c'est le côté humain aussi avec le client. Le côté humain, familial, un peu des gens qui reviennent à chaque été, mais qu'on les reconnaît. Ils se sentent chez eux, ils se sentent dans leur quincaillerie, même s'ils demeurent à Montréal. Ils arrivent en campagne, puis « Hey, bonjour Mélissa, bonjour René », tu sais, on s'échange des « Hey, t'es revenu cette année, t'es-tu encore au... » Non, on a acheté une nouvelle maison, on va faire des rénovations, on va se revoir. Il y a toujours un sentiment de reconnaissance que je trouve que les clients aiment beaucoup, beaucoup, puis qu'ils retrouvent en quincaillerie gagnant parce qu'on a la facilité avec le mot familial. On se sent chez nous. Moi, je suis en congé, je m'en vais au magasin juste pour parler. Tu sais, on a le goût d'être là. Mais c'est ça qu'il faut qu'ils ressentent, les clients. Puis, il y a le côté, justement, bonne relation qui s'installe avec les clients, mais sûrement avec tes collègues aussi. Oui, mes collègues, wow. On en a qu'on perd à mesure, on a beaucoup de peine, mais les collègues, on est avec eux 8 heures par jour, 5 jours semaine, plus qu'avec notre conjoint et nos propres parents et tout ça. C'est très important d'avoir une belle communication entre nous. On devient notre propre famille, on se bâtit, on se crée des papas des fois, des frères, des amis proches que après le travail, on réussit à aller prendre un verre ensemble. C'est plus qu'un collègue. Il y en a beaucoup dans notre secteur. C'est bien, ça. Puis, même si toi, tu es attitrée surtout au département des matériaux, as-tu le droit de parler aux gens des départements de peinture ou de décoration? Comment l'ambiance est? J'ai le droit de parler beaucoup, beaucoup, moi. Je suis très chanceuse qu'on m'accorde ça parce que j'aime beaucoup parler, mais non, c'est important de parler avec les autres aussi parce que pour savoir les nouveautés dans chaque département, mais eux aussi, on se conseille, on s'aide. On s'aide beaucoup. Ça prend ça. Quel avantage tu vois de ton travail? J'ai une mère qui a des besoins particuliers, qui demande un peu plus de soins de rendez-vous. Je suis une fille unique. Je n'ai pas d'autres personnes qui peuvent en prendre soin. Elle n'a pas de véhicule, elle ne conduit pas. J'ai beaucoup de rendez-vous. Ça n'a jamais été un problème. Jamais. Les demandes, c'est certain que je le dis d'avance. C'est du donnant-donnant. J'avise d'avance avec ça. Puis, j'ai jamais eu de négativité. J'ai jamais eu de non, premièrement. Là. Ça a toujours été super côté familial. De ce côté-là, ils comprennent beaucoup. Puis pour moi, c'est une grosse part de pression parce que je manque beaucoup. C'est des journées qu'il faut que je rattrape des fois, là. Puis je donne mes travaux à mes collègues qui m'aident aussi, mais ça leur en fait un petit peu plus quand je suis pas là. Fait que ça, c'est un gros plus pour moi, le horaire adapté un peu. Ce côté humain-là aussi qui te permet de le faire. Côté humain, oui, on l'a. Est-ce qu'on va à l'inverse? Il y a des petits plus. Donc, peut-être justement, là, comme on parlait d'activités ou d'éléments, des petits plus qui font la différence pour toi. Des beaucoup plus. Pas des petits plus. Non, il y a des petits plus, oui. Des choses qui sont offertes par amour, des billets pour aller voir des spectacles, des barbecues faits pour nous remercier, nos anniversaires, qu'on reste chez nous, mais qu'on est payé. Dire merci de cette façon-là, de rassembler aussi tous les employés à participer à tout ça. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis là, puis ça fait longtemps que c'est comme ça. C'est pas cette année qu'ils ont commencé, là. Depuis le début, il y a toujours eu des cadeaux, des tirages, où est-ce que
on fait participer les employés et les clients pour la viande, par exemple. J'ai gagné un lot de bœuf qui était en tirage. C'est super, là, ces cadeaux-là. Parlez-moi justement de ce fameux tirage-là. C'est assez original. Je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve plus en région. Tirer de la viande. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, la ferme, donc ma famille a une ferme, oui, de pur sang, de cimental et de Angus. Puis, encore là, dans une rencontre avec l'équipe, on se dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire plaisir? Qu'est-ce que nos gens ont besoin? Qu'est-ce qui leur ferait, nos gens en parlant au départ, nos employés, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur ferait plaisir aujourd'hui? Et là, on a eu l'idée de, pourquoi pas faire tirer un lot de découpe de viande. Donc, autant ma viande hachée, du T-bone, peu importe la coupe, le tomahawk, etc. On s'est dit, ça va vraiment, dans le concret, leur faire plaisir et les aider. Donc, on a commencé ça il y a plusieurs années. Puis, à la demande générale, on y revient à chaque année avec notre concours. On fait bénéficier maintenant, oui, plusieurs employés et également plusieurs clients. Et on a la grande gagnante avec nous aujourd'hui. Oui. Et combien de gens peuvent s'inscrire à ce concours-là? En fait, au niveau des employés, tous les employés sont inscrits, évidemment. Mais au niveau des clients, c'est plusieurs dizaines de milliers de clients par année qui s'inscrivent à notre concours, qui passent dans nos circulaires, sur le web, à gagner justement votre bœuf pour l'été. J'avais aussi une question qui parlait d'une histoire pour laquelle vous avez été reconnaissant envers votre employeur. Est-ce qu'il y en a d'autres à laquelle vous avez pensé que tu aimerais partager? Oui. J'ai eu en 2009 une grosse accident de voiture, assez grave. J'ai été dans le coma, j'ai été un certain temps que je me rappelle de rien. Ça a pris 10 mois avant que je retourne au travail de façon permanente. Puis, je me rappelle pas d'avoir... C'est pas moi qui ai rempli des feuilles on parle pour la SAC, pour les assurances et tout ça. Ma belle-sœur s'en est occupée, mais au niveau financier, moi, là, ça a continué normalement. De là, la discussion de ça, Gagnon ont continué à faire mes paiements de salaire comme si j'étais à l'emploi parce qu'ils savaient comment c'est long recevoir un montant d'argent de la SAC. En attendant, ma situation financière ne changeait pas. Je n'avais pas à me concentrer là-dessus. J'avais juste à guérir. Ça l'enlève tout le stress parce que, veux pas, c'est mon conjoint à quelque part que lui, il a fallu qu'il continue tous les paiements, mais lui, il n'avait pas à s'en soucier. Ça rentrait. Et à la fin de ça, ce que j'avais à faire, c'est rembourser mon argent quand j'étais revenue. Un stress, vraiment beaucoup de stress de moins à ce niveau-là. C'est pas une demande de ma part, c'est venu naturellement. J'ai pas eu à le demander. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait. Je m'excuse, je t'émotive, mon Dieu. Fait que c'est un cadeau qu'ils m'ont fait à cette époque-là. C'est du donnant-donnant, vraiment beaucoup. Moi, je peux comprendre que votre cœur aussi est encore avec eux à ce jour parce que c'est vraiment une belle action et puis je suis sûre que ça vient du cœur, justement. Tu sais, quand tu te demandes pas puis tu reçois. Puis, si on pousse un peu dans l'histoire, cet accident-là, est-ce qu'elle avait lieu quand vous avez débuté chez Gagnon ou c'est... Non, ça faisait 4 ans que j'étais à l'emploi déjà. C'est en 2009, puis j'ai commencé en 2005. Fait que ça faisait déjà 4 ans que j'étais là. On disait que ça faisait déjà 10, mais ça faisait juste 4 ans. Ouais. Au grand rêve, les grands moyens, je crois que vous nous avez toutes les deux démontré des actions concrètes que vous faites soit pour votre ensemble de personnel ou que vous vivez vous-même en tant qu'employé. Je vous souhaite de poursuivre avec ces grands rêves-là. Merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre balado-diffusion. Vous étiez avec Christelle Cormier, chef de la direction à l'ACMAT.